Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dis à ton prochain, prête-le. Dis à ton prochain, ouvre ton oreille. Écoute cet homme-là. Il n'est pas ivre de vin, mais il nous annonce les merveilles du Christ ressuscité. Le merveille du Christ ressuscité. Le merveille de Jésus ressuscité. La parole était sortie de la bouche d'un homme qu'on a appelé prophète Joël. Il a parlé comme un fou. Comme quand tu parles aujourd'hui. J'ai ta façon de parler. Je ne vais pas imiter quelqu'un d'autre. Tu prends ou tu laisses. Je suis moi. Je ne ressemble à personne d'autre. Je suis produit unique. Unique en son genre. Dans une époque unique. Au moment unique. Au temps unique. Je ne ressemblerai à personne. Sinon à Christ est mon Seigneur. Alléluia. Joël était comme un fou. Je pense que quand il parlait, le peuple de cette époque-là disait, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il nous raconte ce fou-là encore? Je pense qu'ils se sont mis à l'injurier, à se moquer de lui. Regardez, ces malades-là, il ne faut que prophétiser des choses qui ne s'accomplissent jamais. Il doit leur dire, dans les derniers jours, dans les derniers temps, dans les temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vous savez, la prophétie est différente de ce qu'on appelle parole de connaissance. Quelle est la différence de la prophétie et de la parole de connaissance? C'est ça que beaucoup de gens ne connaissent pas. Aujourd'hui, quand un homme de Dieu donne la parole de connaissance, on dit il prophétise. Non! La parole de connaissance, c'est la parole qui vient indirectement à l'homme. C'est-à-dire la parole sortie de Dieu. Cette parole vient à la pensée de l'homme. C'est ça qu'on appelle parole de connaissance. Dieu communique à l'homme par la pensée. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est un autre cours. Ce n'est pas la parole de Jésus. Ça, quand nous aurons le temps par la grâce de Dieu de parler sur le don du Saint-Esprit. Mais je voulais seulement faire la parenthèse. Cela veut dire, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Je dis, il y a quelqu'un
qui a un problème ici, ça ce n'est pas une prophétie, mais c'est une parole de connaissance. Tu as mal? Moi j'ai mal ici. Donc même que je n'étais pas enceinte, je savais mal ici. Trop. Avant que tu sois enceinte? Non, avant oui. Tu avais déjà mal? Oui. Et maintenant tu as encore mal? Bah maintenant, depuis qu'on te disait que j'ai mal ici, il est passé ici. Ah, viens. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Quelqu'un veut détruire cet enfant dans le ventre. Mais il ne réussira pas. Il fallait venir tout à l'heure depuis que j'ai... Il y avait plein de monde, c'est pourquoi tu n'étais pas passé. Parce que j'avais vu ça. Vous avez vu, j'avais dit aussi qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une bombe dans son côté gauche. C'est toujours elle. Et cette personne n'était pas passée. Vous voyez ça? Allez, comment? Ça, c'est la parole de connaissance. Ce n'est pas une prophétie. Protégez-la. Protégez-la. C'est une femme enceinte. 2 protocoles. Je suis en train d'enlever les mains, ok? Comprenez-moi, s'il vous plaît. Ça n'a rien de mauvais. C'est un service. Ah! Thank you, Jesus. Quelqu'un peut attendre ça. Et si l'homme de Dieu dit, il y a quelqu'un qui a ceci, qui a cela, ne reste pas. Il y a la solution. Quand vous écoutez la parole de Dieu, recevez la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est la clé de ta solution. Amen. Mais quand l'homme de Dieu commence à dire, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça, ce n'est plus la parole de connaissance. L'homme de Dieu se met à la place de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est venu dans l'homme et l'homme disparaît. Mais quand vous regardez, vous voyez l'homme. Les paroles qui sortent de l'homme se présentent comme Dieu. Je. La première personne du singulier, c'est ça? C'est la prophétie. Alors, quand quelqu'un prophétise, si vous n'êtes pas spirituel, vous risquez de l'insulter. Vous risquerez de le prendre pour un orgueilleux. Mais il se prend pour qui? C'est pourquoi on avait pris de pierre pour jeter sur Christ Jésus, parce qu'il s'est présenté comme Dieu. Il disait, quand Abraham m'a vu, il s'est réjoui. Mais les Juifs ont dit, toi tu te prends pour qui? Tu n'as même pas 50 ans.
Et tu dis que notre père Abraham t'a vu. Joël dit, je répandrai de mon esprit. Oh my God, je répandrai de mon esprit. Dans Jean, quand Jésus est ressuscité, il est venu voir ses disciples. Ils avaient peur. Il va leur dire, recevez l'esprit. Et recevez ma joie. Ils ont reçu l'esprit. Recevoir l'esprit est différent. Lorsque la Bible dit, je répands mon esprit sur vous. Alléluia. Il y a une dimension intérieure de l'esprit. Et il y a une autre dimension extérieure. L'esprit à l'intérieur, c'est pour nous convaincre du péché, du jugement et de la justice. Enlever la peur, te donner l'assurance du salut, t'enseigner. Alléluia. C'est pourquoi en Jean chapitre 2 verset 26 dit, l'onction que vous avez reçue de lui depuis le premier jour demeure en vous. Car vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle n'est point un mensonge, mais qu'elle est véritable, gardez cette onction. Demeurez en lui. L'esprit dans cette dimension-là, quand tu viens dans ton intérieur, c'est pour faire le travail à l'intérieur, te transformer de l'intérieur. Parce que ça ne peut pas se faire. Quelqu'un qui n'est pas transformé à l'intérieur, que Dieu lui donne l'onction de l'extérieur. L'onction de l'extérieur, c'est ça qu'on appelle le revêtement. C'est pour le travail. Alors qu'est-ce qui se passe? La personne qui n'est pas remplie du Saint-Esprit, c'est-à-dire qui n'a pas été brisée à l'intérieur, transformée à l'intérieur, si on lui donne l'onction du revêtement, ça peut le tuer. Ça va le tuer. Parce que guérir les malades, ouvrir les yeux des affaires, automatiquement, si tu es charnel, ça te rend orgueilleux. Tu deviens orgueilleux. Tu commences à écraser tout le monde. Tu commences à mépriser tout le monde. Tu es devenu patron. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Jésus va leur dire, recevez mon esprit. Et après, il va leur dire, ne sortez pas de la chambre. Restez à Jérusalem, pas n'importe où. Parce que Jérusalem est grande. Ce sont des instructions. L'onction vient à l'intérieur pour vous permettre d'être un vrai disciple. Un disciple qui écoute. Psaume 50. Pardon, Ésaïe 50, verset 4. Ésaïe 50, verset 4 dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a parlé, verset 5.
m'a ouvert les oreilles et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Amen. L'onction à l'intérieur, quand le Saint-Esprit vient dans notre intérieur, c'est pour ouvrir notre oreille, nous amener à écouter Dieu chaque jour. Parce que Dieu a mis une mission dans notre vie. Notre mission, c'est de soutenir le faible. C'est d'apporter la parole d'encouragement. Ce n'est pas la parole de découragement. Ce n'est pas la parole de la condamnation. C'est ça que je disais au début de mon message. Le conseil que le Seigneur m'a donné ce matin. Il me dit, Makanzu, la parole est pour encourager. La parole est pour soutenir. C'est par la parole que les cieux et la terre sont soutenus. Alléluia. Makanzu, ne condamne pas, ne détruis pas, mais sauve. Sauve le peuple. Guéris le peuple. Arrêtons cette guerre de religion. Prédicateur. Je parle aux vrais prédicateurs. Si tu crois que tu es un vrai prédicateur, arrête de bombarder tes frères prédicateurs. Encourage tes frères. Nous avons reçu de différents dons. Si toi tu as reçu le don d'enseigner, moi j'ai le don de guérir. Tes disciples qui ont des problèmes dans ta maison, ils peuvent venir se soigner ici et retourner dans ta maison. Bon, c'est ça que le Seigneur veut. Alors si tu me bombardes, fais croire à tes disciples que moi je suis magicien. Parce que j'ai le don que toi tu n'as pas. Alors tu as oublié le combat. La Bible dit nous ne combattons pas la chair ni le sang. Nous combattons les esprits méchants dans le lieu céleste. Alléluia. Notre combat, c'est d'ouvrir l'intelligence des humains, surtout. C'est ça le plus difficile à faire. De faire comprendre aux hommes que le diable a perdu la bataille. De faire comprendre aux hommes que cette maladie-là ne les tuera pas. Donner la foi à ceux qui n'ont pas la foi. Arrêtons de nous battre. Il y a des gens qui commentent derrière les messages et critiquent les autres. Mais vous passez votre temps. Cherchez le Saint-Esprit. Soyez d'abord remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit chaque matin vous parlera. Quand je dis chaque matin, c'est un langage biblique, un langage spirituel. Chaque matin veut dire, avant qu'une autre parole vienne t'égarer, le Saint-Esprit t'aura déjà averti. C'est ça chaque matin. C'est-à-dire, il viendra avant tout le monde. Il viendra avant toute chose. Avant que le diable vienne te dire quelque chose de mal, le Saint-Esprit t'aura déjà averti. Il te dira, ma fille, réveille-toi. Commence à prier. Parce que je vis quelque chose que le malin a préparé contre toi. Alléluia. Il y a des gens qui ont peur parce qu'il a fait un rêve qu'il est mort.
Non, mais le rêve de mort ne doit pas t'effrayer. Parce qu'il y a une parole qui était déjà sortie bien avant. Si tu étais disciple et attentif à la parole de Dieu, tu vas comprendre qu'il y a une parole qui était sortie dès le matin. Et qu'est-ce que cette parole dit? Le porte de séjour de mort ne pourront jamais prévaloir contre l'Église. Même quand je fais un rêve de mort, je dirai à ce rêve, je ne mourrai point, je vivrai. Car je dois témoigner le secret de l'Éternel. Alléluia. Vous voyez, chaque matin, il vient nous dire ce qui est bon pour nous. C'est-à-dire à chaque instant, chaque pas que je fais dans ma vie, il y a un matin. Il y a un matin dans chaque pas. Vous voyez là, je dois faire un pas vers là. Avant que mon pied arrive là, il doit passer un matin. Or, avant d'arriver là, je vais trébucher et mourir. Mais je ne trébucherai pas. Car l'Éternel est avec moi. Sa couleur et son bâton me rassurent. Même quand l'ennemi vient comme un fleur, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Voilà ce que l'Esprit dit à mon intérieur. Alléluia. Quelqu'un est ici. Quelqu'un est ici. Quelqu'un m'entend. Quelqu'un m'entend. Oh, je suis à 400 000 mètres d'altitude. L'atterrissage devient compliqué. Alléluia. Oh. Le tour de contrôle là-bas m'annonce qu'il y a un vent quelque part. Et toi, je dois d'abord chasser ce vent-là. Alléluia. Regardez. La Bible dit, je répandrai de mon esprit. Il ne parle pas de te remplir. Il est dans une autre dimension maintenant. C'est du revêtement. Nous sommes dans une époque, comme la Bible le dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande. Pourquoi? Parce que la première maison, qui est l'ancienne alliance, il n'y avait pas l'esprit à cette dimension-là du revêtement. Pourquoi? Parce que celui qui devait amener le revêtement n'était pas encore né. Mais en ce jour, celui qui amène le revêtement est déjà né. Et il est monté au ciel. Qu'est-ce que je veux dire? L'Esprit du Seigneur est là. C'est pourquoi je ne force pas pour guérir les malades. Il n'y a pas besoin. Si tu es guéri, c'est parce que Dieu veut que tu sois guéri. Si tu n'es pas guéri, ce n'est pas mon problème. Il n'y a pas de tribunal pour ça. Ça n'existe pas. Alors si tu veux être guéri, il faut seulement écouter la parole. Parce que la guérison est pour tout le monde. Elle ne choisit pas du visage. La Bible dit Pierre passait seulement. Et il suffisait que son ombre touche les malades. Et tous les malades
C'est impossible à celui qui croit en cette parole, quelle que soit ta maladie, quel que soit ce que les médecins ont dit, il est impossible que cette maladie reste. Alors que tu me donnes l'oreille, l'Esprit du Seigneur n'était pas descendu pour s'amuser, mais l'Esprit du Seigneur est descendu pour une mission: guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles, ouvrir les oreilles des sourds, faire marcher les paralytiques, ressusciter les morts. Car Ésaïe 61, verset 1, il l'a déjà dit: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a ouvert pour un but. Et le but, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. C'est la mission de tout prédicateur, c'est d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ont été condamnés par les diables. Mais ce que nous faisons, c'est le contraire. C'est pourquoi dans beaucoup de ministères, il n'y a pas de guérison. Parce que si ton message est basé sur de condamnation, l'Esprit n'opérera pas. Parce que la mission du Saint-Esprit n'est pas pour condamner, mais pour libérer les captifs. Cet après-midi, j'annonce la bonne nouvelle à quelqu'un qui est sous le joug. Je t'annonce ta liberté au nom de Jésus de Nazareth. Il est fidèle, il peut tout donner, il peut tout donner, il peut tout donner. Oh oh, car il est fidèle, il peut guérir, il peut ressusciter. We are ACCR. We are ACCR. Menyum ACCR. Nous sommes ACCR. Wir sind ACCR. We are ACCR.